aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto spécial recyclage, on va dire. Donc voilà, ça sont des disques de maquillage. Donc vraiment très joli, très facile à faire et très simple. Donc on se retrouve pour les explications. À tout de suite. Rebonjour, donc voilà, aujourd'hui nous allons faire ces disques de maquillage. Donc moi j'en ai fait plusieurs pour tester avec plusieurs laines. Donc j'ai fait celui-ci avec cette laine là, je sais plus d'où elle vient, peut-être Action, une grosse bobine. Donc voilà, c'est 100% au coton, hein. Il vous faut pour les disques, c'est mieux. Parce que dans la machine vous pouvez les faire bouillir tranquillement. Donc voilà, un peu plus large. Après, donc celui-ci que je vous ai montré. Après vous avez les autres là, que j'ai fait avec les pelotes de chez Action. Voilà, les celles-ci que vous retrouvez bien sûr dans le rayon pelote. Donc elles sont très pratiques. En plus, ça vous permet d'en faire plusieurs de différentes coloris. Donc ça, c'est pas mal. Et celles-ci, elles se crochettent avec 2 ou 3. Moi, j'ai pris du 3. Oui, c'est ça. Oui, du 3. Voilà. Et j'avais pris du 4 pour la blanche là-haut. Mais du coup, en 3, c'est très très bien. Donc aujourd'hui, on va les faire avec ces pelotes-là. Donc voilà, je les ai faites toutes celles-ci avec, voilà, avec ça. Et le dernier que j'ai testé hier soir, donc j'ai tout doux, hein, il est tout doux celui-là, avec la pelote de chez Lydia Crochet, la bébé. Et ben franchement c'est top. Bon, c'est pas du coton, c'est 100% acrylique premium, vous voyez. Donc voilà. Après je sais pas ce que ça donnera au lavage, mais bon, c'est élastique, hein. Donc c'est pas mal, c'est tout doux, c'est moins rêche que le coton. Mais bon, le coton c'est super efficace pour démaquiller. Donc voilà. Et ce qui est pratique avec ces disques là, c'est que vous les mettez à la machine à laver. Et après, on est tranquille. Voilà, plus besoin d'acheter du coton, hein, c'est le coton là. Et voilà, moi j'adore, je suis très recyclage sur le maquillage là. Après, je vous ferai voir aussi les lavettes pour la machine, pour la vaisselle. Enfin voilà, tout ça, ça va être 100% recyclage. J'essaye d'en faire de plus en plus pour éviter de racheter du coton et tout ce qu'il ne faut pas pour la nature. Voilà, donc on va faire ça aujourd'hui. Donc, les disques sont faits avec un disque magique, des demi-brides et des mailles coulées. Et bien sûr, pardon, quelques mailles en l'air pour faire les rangs au total. Donc au total, vous avez 5 rangs. Et là, vous voyez tout autour, j'ai fait un point écrevisse. Mais vous n'êtes pas obligé, hein, je vous le montrerai. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire du tout. C'est pour donner une petite décoration. Mais sans, c'est tout aussi joli. Voilà. Donc on va commencer. En matériel, je vous ai dit, il vous faut un crochet 3. On va faire un orange, une pelote. Donc vous voyez, j'ai déjà fait un disque en orange. Il m'en reste largement pour en faire un, vous voyez. Donc vraiment, voilà, on va le faire avec l'orange. Il vous faut un petit marqueur, une aiguille pour passer le fil. Et puis on y va. Donc un disque magique, je ne vous ai pas montré encore. Donc vous prenez votre laine de finition là. Vous prenez vos 2 doigts, vous passez bien sûr le fil fini par-dessus, vous le tenez. Vous prenez l'autre fil qui est relié à la pelote, vous le passez dessous, vous faites un croisement. C'est comme si vous allez faire, là c'est un cercle magique. Donc vous passez votre crochet entre les 2 doigts, en dessous vous allez chercher votre fil, vous ramenez, vous tournez, vous faites une maille en l'air. Hop, et voilà, vous lâchez délicatement et votre cercle magique est là. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on se prépare le fil bien sûr. Donc là on va faire une maille en l'air pour la première maille en l'air, et là on va faire 8 demi-brides. Je vais chercher, donc une demi-bride, donc une. Vous verrez, le coton c'est un peu plus dur à crocheter. Donc pour la demi-bride, vous passez votre fil en dessous, vous passez dans le cercle, crochet qui tourne, un cercle, vous allez rechercher votre fil, vous revenez, comme je vous ai expliqué, vous avez 3 boucles où vous allez chercher votre fil, vous passez à travers les 3 boucles. Voilà, et de 2. On y va. 3.
4. Serrez pas trop, hein. 5. 6. 7. Et 8. Voilà, on a fait nos 8 demi-brides. Donc maintenant on peut tirer. Vous voyez le fil qui est là? Ben, vous pouvez tirer. Voilà, vous ramenez tout au milieu, ça vous fait un petit rond comme ça. Votre fil du dessous, vous le laissez en dessous. Vous reprenez votre fil. Et là, vous allez aller dans la maille. Vous voyez le premier trou là? Vous avez des trous là. Donc le premier, vous allez charger votre fil derrière. Et vous faites une maille coulée. Voilà. Là, vous avez fait votre premier rang. Voilà. Après, nous allons faire une maille en l'air. Et nous allons faire 2 demi-brides dans chaque trou. Donc, chaque trou, dans celui-ci, vous n'allez pas, vous allez dans l'autre. Hop, si je le trouve. Voilà, dans le V. Là, vous en faites 2 dans le même trou. 1 et 2. Et vous allez faire ça dans chaque trou. Faites 2 demi-brides à chaque fois. À la fin, vous devez en avoir 16. Donc, quand vous avez du mal à voir le trou, bah, bien sûr, vous séparez un petit peu. Attention, on arrive là à la maille qu'on a commencé au début, donc la maille serrée qui était là. Donc, le dernier, il est là. C'est pour ça que si vous voulez, vous pouvez mettre un marqueur. Voilà, on y est. Hop. On compte 2, 4, 6, 10, 12, 14 et 16. Voilà, donc dans le dernier, on a fait les 16, on brouille là et on fait une maille coulée. Voilà, donc voilà, notre deuxième cercle est fait. Deuxième tour, troisième tour, une maille en l'air. On prend notre marqueur, ce sera beaucoup plus simple. Vous le mettez dedans. Et maintenant, on recommence. Donc là, on va faire 2 demi-brides. Deux demi-brides dans un premier trou. On commence. Une, deux, une demi-bride après. Ah, c'est mal passé celui-là. Hop. Hop là, voilà. Donc 2 demi-brides, une double demi-bride dans le trou suivant. Et 2 demi-brides dans le trou suivant, bien sûr. Une, deux, une demi-bride, deux demi-brides dans le même trou, hein.
Après, si vous voulez faire plus grand, vous pouvez faire avec des brides. Pas obligé de faire des demi-brides. Vous faites une demi-bride dans le trou suivant. 2 demi-brides. Une demi-bride. Deux demi-brides. Une demi-bride. Deux demi-brides. Une demi-bride. Deux demi-brides. Une demi-bride. Deux demi-brides et vous devez finir par une bride. Une demi-bride, pardon. Et on finit par la demi-bride. Voilà. Donc là, on enlève notre marqueur. Hop. Et on va faire la maille coulée. Voilà. Donc là, on a fait notre troisième cercle. Troisième rang, pardon. Quatrième rang, là, on va faire une maille en l'air, comme d'habitude, pour faire la première demi-bride. Et on va faire deux demi-brides dans le trou. N'oubliez pas de marquer votre maille en l'air. Hop. Et là, on va faire le schéma suivant. Donc là, on va faire dans le quatrième rang deux demi-brides, une bride, une demi-bride, une demi-bride, deux demi-brides. Voilà le circuit que vous devez suivre. Donc là, on fait une demi-bride, une autre demi-bride dans chaque trou, hein, n'oubliez pas. Et là, on fait deux demi-brides dans le même trou. Et là, on prend une demi-bride, la deuxième demi-bride, et là, on repart pour deux demi-brides. Oups, voilà. Moi, j'ai tendance à trop serrer, donc pas évident. Donc là, une demi-bride. Ah, je me suis trompée. C'était 3, pas 2. Donc on recommence. 2, 1, hop là. J'en avais oublié une. Donc on recommence. C'est 2 demi-brides, 3 demi-brides et 2 demi-brides. Allez, la troisième demi-bride. Hop, dans le trou. Vous voyez, vous pouvez défaire facilement. 2 demi-brides dans le même trou. Une demi-bride. 2. Et la troisième. Là, les 2 demi-brides dans le même trou. Et on fait les 3 demi-brides dans chaque trou. 1, 2, 3. Là, on fait les 2 demi-brides. Là, on fait une demi-bride, la deuxième demi-bride, la troisième demi-bride,
et on fait les 2 demi-brides dans le même trou. La demi-bride. Vous voyez, ça avance bien. Là, on fait les 2 demi-brides et on va finir par les 3 brides. Les 3 demi-brides pour finir. Voilà, parfait. Une, 2 et 2, 3. Voilà, là on est revenu au marqueur. Donc on va dedans, on passe derrière et on fait une maille coulée. Voilà, notre 4e rang est fini. J'espère que vous voyez bien. Et une maille en l'air. On attaque le dernier rang. Donc là c'est 2 demi-brides, une double bride, une double bride, une double bride, une double bride, une demi-bride pardon, et une double et 2 demi-brides. Je vais y arriver. Donc là on y va. On a fait notre maille en l'air. Donc là on commence par 2 demi-brides. Donc dans le trou. Donc 2, c'est le dernier rang. 2. Hop, on fait une demi-bride dans le rang dans le trou suivant. Et on va faire 4 demi-brides là. 2, 3, 4. N'oubliez pas dans chaque trou. Hein. Et là, on fait les 2 demi-brides dans le même trou. 1 et 2. Et on est reparti pour nos 4 demi-brides dans chaque trou. 1, 2, 3, et 4. Et là, on en fait 2 demi-brides dans le même trou. 1, 2, 1, 2, 3, 4. On fait les 2 demi-brides dans le même trou. Là, on fait les brides, demi-brides dans chaque trou. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, ça avance bien. Là, on fait les 2 demi-brides. 2 demi-brides. 2, 3 et 4. 2, 3, 4. On fait les 2 demi-brides. Une demi-bride. 2, on arrive à la fin. 3 et la dernière. Voilà, donc voilà, votre cercle est fini. Donc après, si vous voulez refaire un étage, vous pouvez. Vous rajoutez juste une demi-bride en plus, ça fera que 5 demi-brides, 2 demi-brides, 5 demi-brides, 2 demi, voilà. Et pour finir, on fait une maille coulée, bien sûr. Voilà. Donc là, si vous voulez couper et fermer, bah, vous pouvez. Vous faites une maille en l'air, vous coupez
et vous arrêtez là. Voilà. Et moi, je voulais vous montrer le point écrevisse. Donc voilà. Donc voilà. Allez, point écrevisse. Donc vous faites une maille en l'air. Au lieu de piquer là, vous allez piquer derrière. Ici. Vous allez piquer dans la maille qui est ici, vous voyez. Donc piquez là. Vous passez à travers. Vous allez chercher votre fil, vous ramenez. Et là, vous passez votre fil dans les deux boucles. Voilà. Pareil, vous continuez à piquer dans le fil derrière. Vous allez chercher votre fil. Vous allez voir, ça fait un peu bizarre au début. Et vous ramenez vos deux fils. Ne serrez pas trop parce que vous allez avoir du mal à passer vos fils derrière. Voilà. C'est tout simple. Et ça fait une belle finition, je trouve. Donc vous piquez, vous allez chercher votre fil, vous ramenez. Si vous serrez trop, comme moi j'ai tendance à faire, ça va faire un petit peu fouillé. Donc surtout, passez bien dans le trou des deux mailles. Hop, j'ai un petit problème. Ah! C'est ça, avec le fil coton, c'est que des fois c'est... Hop, allez, ça y est, c'est bon, j'ai chopé le bon. Oups. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire le point écrevisse, hein, c'est vous qui voyez. Si vous voulez faire un rang supplémentaire, bah, vous faites comme je vous ai dit. Vous rajoutez une demi-bride à chaque tour en plus sur le suivant. Donc ça, c'est la base hein, quand même des cercles pour les sacs à main, pour beaucoup de choses. Vous verrez, c'est à peu près le même genre. C'est juste la laine qui change. Je n'ai pas fait de vidéo sur le point écrevisse, mais hop. Vous voyez, ça fait toute une finition très jolie, je trouve. Donc vous passez dans le trou derrière, vous allez chercher le fil, vous ramenez, vous passez à travers les deux mailles en l'air. Hop là! Ce qui est bien avec le crochet, c'est que vous pouvez repartir. Le tricot, si je suppose, j'en ai fait un petit peu, mais pas beaucoup. Donc voilà. Bon, vous avez compris le système. On se retrouve à la fin pour fermer. Donc voilà, j'ai fini, je suis au dernier. Donc là, on finit. On va passer à travers le trou là. On va chercher une maille et on va passer une maille coulée. Voilà. Et après, vous faites une maille en l'air. Et là, on coupe. Un petit bout de fil, pas besoin de faire trop grand. Et vous tirez et vous serrez. Voilà. Voilà, votre disque magique est fini. Votre disque démaquillé. Vous voyez, il reste plus grand chose. Hein. Je ne sais même pas si je suis assez pour en faire un autre, je pense pas. Et en gros, vous en faites deux dans une pelote, comme ça, une mini pelote. Donc voilà. Vous pouvez resserrer ici, parce que vous voyez, ça c'est ouvert. Vous resserrez. Vous prenez votre aiguille. Et on va passer le fil à travers un petit peu. Comme ça, on va pouvoir bien le consolider. Bon, moi j'ai une aiguille en plastique. J'en ai acheté en ferraille, mais je sais pas où je les ai mis. Et voilà, ça c'est coton, ça c'est top. Voilà, donc vous reprenez votre fil, vous passez à travers là. Vous passez discrètement pour pas qu'on le voit. Et voilà. Hop. Vous coupez, faites attention de ne pas couper votre disque. Vous retendez un peu, vous resserrez ici. Pareil, on va passer le fil à travers.
Il n'a pas envie d'y aller, celui-là. Ah! Voilà. Et là, pareil, vous allez passer votre fil dedans. Ah, vous faites plusieurs morceaux. Hein. Hop. Voilà, jusqu'à un petit peu. Hein. C'est juste pour faire tenir. Et puis voilà, vous pouvez couper. Voilà. Voilà, le disque démaquillant est terminé. Donc, vous pouvez les mettre au lavage. Moi, je les ai pas encore lavés, mais voilà, c'est vraiment très, très pratique. Pardon. Donc, voilà. Sur ce, bah, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très, très bientôt pour un autre tuto. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et je vous dis à très, très bientôt pour un nouveau tuto. Gros bisous.